Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour parler un petit peu de ce qui se passe dans les énergies du moment. C'est vrai que ça fait quelques années que on se dit, oh là là, on arrive sur des paliers de plus en plus forts. Et en fait, ces paliers ne s'arrêtent jamais de monter en fréquence, en vibration. Et en même temps, je crois que ça ne va pas s'arrêter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'attendre à vivre à chaque instant, s'habituer à assimiler vraiment tout ce qu'on reçoit comme nouveau code. Et je voulais discuter un petit peu avec vous de tout ça parce que je pense que ça déboussole aussi pas mal de gens. Et c'est vraiment pour nous permettre de nous déstabiliser, de perdre un peu notre équilibre, pour faire le tri en fait de ce qu'on a envie, ce qu'on n'a plus envie, et puis passer sur un autre palier, passer sur une autre fréquence, vraiment se défaire de toutes les fréquences qui nous conviennent plus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va aller dans la continuité et qui va nous permettre de grandir en expérience, de grandir en lumière, de grandir en responsabilité, en autonomie. Pour ça, bah, ça vient taper sur tout ce qui nous empêche d'aller vers ça. Dans cet amour de soi-même aussi, ce respect de soi-même, cette confiance en soi, cette reprise de conscience qu'on a tout prévu, tout créé, qu'il y a un plan qui se déroule vraiment à merveille pour aller là où on a prévu d'aller en tant qu'esprit. Alors bien sûr, dans notre humanité, ben, on vit les choses de plein fouet. Parfois, ça peut nous déstabiliser pas mal parce que ça vient toucher déjà la personnalité, tout ce qu'on a construit depuis notre naissance par rapport à nos expériences de vie, par rapport à ce que nos parents nous ont inculqué, par rapport à la société, ce qu'elle attendait de nous. Et tout ça, ça vient du coup créer notre personnalité, nos gardiens aussi, parce qu'à des moments donnés, on a eu besoin de gardiens pour se protéger, pour réussir à supporter ce qu'on vivait. Et tout ça, ça a pris une place vraiment très forte à l'intérieur de nous. On s'est identifié aussi à tout ça, à ces gardiens, à cette façon de faire. On pense qu'on est comme ça. Alors que non, on peut très bien venir voir la personnalité et se dire aujourd'hui, ok, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me définit pas? Est-ce que je suis que ça ou est-ce que au fond de mon cœur, il y a vraiment une autre partie de moi qui s'exprime, une autre partie qui est là et qui ne tend qu'à émerger en fait. Et les montées en vibration qu'on vit actuellement fait émerger cette part-là. Ce qu'on appelle la part divine, le je suis, on peut mettre tous les mots, c'est juste pour se comprendre les uns avec les autres. Mais vraiment là, ce sont des vibrations qui émergent à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous amène aujourd'hui à écouter le corps, à être de plus en plus, à prendre soin de notre humanité, de notre corporalité, pour que ce soit vraiment un espace d'accueil de ce je suis, de cette conscience innée qui vraiment vient prendre la place de la personnalité. Alors prendre la place, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'elle se fusionne, elle vient se fondre à l'intérieur. Mais pour ça, il y a besoin, à des moments donnés, d'aller voir ce qui bloque cette fusion. Et on passe des paliers, des caps d'évolution, de prise de conscience, de fréquences vibratoires plus, j'allais dire, lumineuses. Quand je parle de lumière, c'est vraiment de la lumière unifiée. C'est-à-dire qu'on a été voir nos ombres, on a été voir les choses qui viennent nous heurter, dont on n'est pas fier, des choses qu'on croit avoir mal fait. Tout ça pour en fait épurer et à un moment donné se dire bah ok, moi je suis passée par là, ça a été ma grande expérience. Et grâce à ça, bah, je peux aujourd'hui aller vers ce que je suis et ce que j'ai toujours eu envie d'exprimer. Donc c'est vraiment j'allais dire, un éveil intérieur de, de se regarder en face, de se voir, de s'accueillir sans jugement, avec beaucoup d'amour et de douceur, pour aussi après décider, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que ça me va? Ça me va pas? Et puis après mettre des mots pour corriger par exemple nos schémas destructeurs, négatifs. Au lieu de dire voilà, je suis nul, j'ai pas réussi, gna gna gna, bah, c'est dire ok, j'apprends
et je m'aime, quoi que je fasse, quoi que j'expérimente, quoi que j'ai fait pour me juger aussi, parce que c'est toujours nous qui nous jugeons, ben on avance vers plus de compassion envers nous-mêmes, d'accueil, de non-jugement. Donc c'est vraiment toujours des cheminements intérieurs qui se font, et bien sûr ces cheminements intérieurs, ils vont se refléter dans le miroir. Donc à travers les autres, à travers les gens qu'on va croiser, à travers les expériences qu'on va rencontrer, qui vont nous permettre de grandir aussi, de nous recentrer, de voir clair, toujours la même chose, sur les schémas intérieurs. Donc on a parlé du mental qui a construit des gardiens, qui a construit des fonctionnements de personnalité. Et ça nous demande aujourd'hui d'aller les voir. Qu'est-ce qui est toujours utile, qu'est-ce qu'on a envie d'aller explorer. Donc c'est nous qui choisissons par rapport au chemin qu'on a envie d'explorer. J'allais dire, on va mettre le regard sur le chemin qu'on a envie d'explorer. Donc aujourd'hui, on est vraiment tous à recevoir des codes lumière pour tendre vers un regard plus lumineux, un regard où la bienveillance est de mise, où on arrête de juger la vérité de chacun et on se dit, ok, ils sont dans leur vérité, ils sont sur ce chemin pour aller eux aussi vers leur soi, même si on ne comprend pas ce chemin, parce qu'on n'est pas forcément sur le même chemin, donc on peut être à l'opposé à des moments donnés. Mais en fait, si on accepte la vérité de chacun, ça veut dire qu'on accepte notre vérité et qu'on vient s'accorder avec ce je suis. Et quand on s'accorde avec ce je suis, on accueille tous les autres comme ils sont, parce que du coup, ça nous semble juste, puisque nous, on n'a pas envie d'être changé, puisqu'on va dans cette vérité intérieure. Donc pourquoi on changerait l'autre qui, lui aussi, va dans sa vérité intérieure et dans son exploration du chemin qu'il a choisi. Que ce soit lumière, ombre, peu importe, hein, ou lumière fusionnée, c'est-à-dire qu'on a accueilli toutes les facettes de nous-mêmes. Alors bien sûr, on accueille toutes les facettes de nous-mêmes à un instant T, et puis demain, on va accueillir d'autres facettes de nous-mêmes, et on avance dans le temps que l'on vit sur Terre vers des nouvelles façons d'explorer les choses. Donc une fois qu'on a décidé d'aller dans un chemin bien précis de soi-même, d'aller explorer ce monde intérieur, et ben toute la vie va faire en sorte que ça va se mettre en place, les événements vont mettre tout ce qu'il me faut pour aller vers ce but. Ce but d'exploration, hein, un peu comme des aventuriers, on va explorer un chemin pour apprendre une leçon de vie qui a été choisie intérieurement pour enrichir, j'allais dire, voilà, l'humanité, la source. On peut mettre aussi les mots comme on le choisit. Et puis on avance. Alors il y a aussi donc le mental qu'il est important d'observer, d'accueillir, de laisser descendre dans son je suis, dans son cœur, dans son amour de soi. Parce qu'à un moment donné, ce pauvre mental, il n'en peut plus. Là, on lui dit d'aller à droite, à gauche, au milieu, faut faire ci, faut faire ça. Et il prend tout de suite le relais de c'est moi qui commande et je fais ci et je fais ça. Donc à un moment donné, on arrive à saturation. Et la saturation, on la connaît, on a mis des mots, burn-out, mais on peut retrouver ça dans le faire, dans l'action, dans le penser, dans le spirituel. On peut se mettre une pression sur vraiment beaucoup, beaucoup de plans. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ok, là, cool, on lâche prise, on vient se poser dans le cœur et on vient écouter, on vient s'écouter. On arrête de s'agiter dans tous les sens et on vient vraiment écouter ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, là où on en est, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait plus vibrer. Et puis ça nous permet d'aller vraiment chercher notre essence et ce chemin d'exploration que l'on a envie dans notre esprit d'explorer. Et après, le mental va, à travers les miroirs de la vie, entrer dans ce même fonctionnement d'aller vers ça, de tendre vers ça. Et du coup, ça va être notre meilleur allié pour aller dans cette aventure. Par contre, ça demande énormément de souplesse de lâcher prise, parce qu'à chaque fois qu'on va avancer vers un nouveau pas, va se soulever, ce qu'on a vu, tout ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne va pas vers ce chemin, tout ce qui n'est plus utile pour aller vers ce chemin. Donc ça nous demande de regarder ce qui nous n'est plus utile. Et franchement, là, on va commencer à aller taper, entre guillemets, sur l'ego.
C'est-à-dire qu'on va aller sur la volonté, sur un plan supérieur du mental, qui peut être aussi un énorme blocage lié à une trop forte volonté. Donc dans ce cas-là, on va devoir aussi regarder ce schéma de fonctionnement se mettre en route. Voilà. Et puis l'accueillir. C'est-à-dire que, ok, on se regarde droit dans les yeux, mais on arrête de se juger. Ah ouais, tiens, ah ouais, je suis comme ça. Ok. Alors après, on n'analyse pas, on n'est pas obligé de redescendre dans le mental pour analyser. On peut analyser en se disant, ok, je suis comme ça parce que, en fait, dans ma famille, tac, 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 et puis on peut comprendre le schéma. Mais parfois, on n'a pas besoin de comprendre, ça va beaucoup plus vite. Ok, je suis comme ça, j'accueille. J'accueille et je ressens. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Et du coup, on va laisser le corps assimiler euh, toutes ces fréquences égotiques ou toutes ces fréquences mentales pour aller mettre de l'amour dedans. Et c'est vraiment cet amour qui permet de transformer. Et ça demande un énorme lâcher-prise, forcément, et une confiance en soi, une foi en soi, que le chemin, on l'a de toute façon choisi le plus juste possible et qu'on nous apporte toujours l'expérience qui va arriver au maximum de ce qu'on peut endurer, mais jamais au-delà. Voilà, donc à nous aussi d'arrêter d'être dans la résistance constante. La résistance, c'est je lutte contre moi-même. C'est vraiment je ne veux pas me reconnaître. Je ne veux pas me reconnaître, donc je lutte pour ne pas me reconnaître. Et ça, c'est un des bloqueurs les plus difficiles, je trouve, à regarder en face, parce que c'est vraiment oser se regarder, c'est s'aimer. S'aimer vraiment complètement, avec toutes les facettes de nous-mêmes qui ne sont pas des facettes des autres. Et parfois, on s'est comparé à d'autres, on a envie de ressembler à l'autre. Ah bah lui, spirituellement, il a vachement avancé, il est ci, il est ça. Bah lui, dans la vie, il a très bien réussi, il est ci et ça. Donc on va projeter vers l'autre des envies, des désirs, et toujours pas aller en soi, écouter ses propres fréquences de désir de vivre, de passion de la vie, d'amour de soi. Et du coup, ce bloqueur, il nous empêche d'aller là. Et c'est vraiment toute la difficulté de se dire, ok, là j'y vais, je me reconnais, j'assume, même si j'entends mon mental qui crie et qui dit gna 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 gna, hein, parce que ça, il est très doué pour pas arrêter de nous mettre des petites pensées pas très positives. Et puis l'ego qui nous dit, oh, mais moi je suis au-dessus de ça, là là là, voilà, et je suis au-dessus des autres, et je réussis mieux, et machin, et bidule. Bon, et ça aussi, on a aussi beaucoup de sphères égotiques à aller voir, à reconnaître, et à se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette fréquence où on se relie les uns avec les autres de cœur à cœur? Parce que dans la source, on est déjà relié de cœur à cœur. Et là, sur Terre, c'est une source avec une autre expérience. Et on peut aussi se relier de cœur à cœur et vivre cette paix qu'on a envie de vivre, beaucoup d'entre nous sur Terre, là, qui a envie de créer ce nouveau monde. Bah, c'est retrouver cette paix intérieure et cette paix d'accueillir tous les autres tels qu'ils sont, dans cette paix de reliance, d'expérience, en fait. Et on voit bien que la grande difficulté, c'est pas sur le je suis, même dans l'âme ou dans l'esprit, on arrive à se relier facilement. La plus grosse difficulté de vie sur Terre, c'est la personnalité. Et comment j'accueille la personnalité de l'autre, son ego, sa façon de se comporter, ses blessures, comment je les accueille. Et ça, c'est un grand challenge, hein, de se dire, ben voilà, on accueille chacun sur tous ses plans, et on n'en met pas un au-dessus de l'autre, hein. C'est-à-dire que souvent dans le spirituel, on va dire, waouh, celui-là, il a une sacrée lumière, je vois ci, je vois ça. Ok, il y a ça, ce potentiel en émergence, mais aussi il y a sa personnalité qui est en chemin, qui est en train de se transformer, de vivre aussi ses blessures, son nettoyage. Et c'est vraiment accueillir toutes ces facettes de l'autre. Vraiment j'allais dire, du plus lumineux au plus sombre, mais c'est vraiment prendre l'axe entièrement. Parce que quand on arrive à prendre l'axe de l'autre entièrement, c'est que nous, on est capable de prendre aussi notre axe entièrement, et du coup d'être dans ce je suis qui apporte cette paix de reconnaître qui on est, en fait. Voilà, bon, j'avais envie un peu de parler de ça aujourd'hui, et
d'essayer de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre. Effectivement, c'est pas toujours facile. En plus, on a choisi chacun son chemin d'expérience pour aller là où on veut aller, soit dans notre mission de vie, soit juste dans l'exploration. Donc, c'est propre à chacun ce qu'on peut vivre. Par contre, j'ai envie de vous aider par des petites vidéos comme ça. Éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis, je ferai peut-être des petits lives pour donner des petites explications possibles avec la vibration qui va bien sur des thèmes qui vous sont chers ou qui vous travaillent en ce moment. Et puis, on pourra faire des petits échanges comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.